après avoir remercié ou réitéré mes remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain pour leur hospitalité toujours active et leur générosité toujours éclatante. Après avoir remercié Monsieur le Haut-Commissaire pour sa perspicacité et pour son sens extrêmement profond de la prospective, faudrait-il d'ailleurs faire quelque chose pour que le prix Nobel de la prospective soit inventé pour qu'on lui décernant. Je voudrais, avant d'entrer dans mon propos, très respectueusement et avec votre autorisation, Monsieur le Président, sans abuser de l'humilité et de la générosité débordante des personnalités insignes qui constituent cette auguste assemblée, je voudrais, disais-je, vous inviter à vous lever pour marquer une minute de silence en la mémoire de la multitude innombrable de jeunes à jamais engloutis dans l'océan Atlantique, devenant ainsi leur cimetière. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, depuis ce matin, nous avons beaucoup parlé des opportunités et des perspectives de prospérité infinie qu'offre l'Atlantique pour peu que nous puissions nous organiser et mettre en place une forme de gouvernance à la fois globale et locale. On avait simplement, même si ça pourrait être sous-jacent à certaines interventions, oublié de se rappeler et de mettre en évidence ce mirage économique qui a entraîné des centaines de jeunes à vouloir franchir à travers de frêles embarcations, à travers l'océan Atlantique, pour rejoindre l'Europe, espérant un Eldorado qui réglerait définitivement les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Tous ces jeunes sont originaires des pays africains riverains de l'Atlantique. Nous tous Africains, à quelque niveau que nous nous situions, parce que nous n'avons pas été capables, malgré les organisations existantes,
de l'Union africaine à toutes les autres organisations sous-régionales. Mettre en place des structures de gouvernance capables d'anticiper de tels malheurs. Je dis bien, nous sommes tous coupables et donc il est important par rapport à ce niveau-là de se rendre compte à l'évidence à quel point, encore une fois, il importe de saluer l'éclat du génie marocain qui, depuis 2007, a compris l'urgence à travers la prospective Maroc 2036 et en comprenant la nécessité d'intégrer l'environnement africain et transatlantique dans la construction de cette perspective, de nous amener aujourd'hui à une réflexion dont j'espère qu'elle débouchera sur une action concrète pour mettre en œuvre une nouvelle forme de gouvernance dans l'Atlantique. La remarque la plus flagrante, la plus caractéristique, c'est que, au nord de l'Atlantique, tout comme dans la partie sud, notamment américaine de l'Atlantique, des formes de gouvernance existent, tant bien que mal, pour tenter de juguler, d'anticiper ou de réguler les grandes problématiques qui se passent dans ces zones-là. La dernière connue, tout au moins dans la partie sud de l'Amérique latine, c'est l'accord atlantique qui réunit les 4 pays que sont le Mexique, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Dans la partie européenne, n'en parlons pas. Les Européens ont de tout temps essayé de contrôler et de gouverner leur zone. Il n'y a que dans la partie africaine de l'Atlantique qu'il n'existe aucune forme de structure au plan global, je précise bien, dont la mission serait de gouverner cet océan en essayant de fédérer l'ensemble des problématiques qui seraient communes à cette entité, dont la résolution isolément par tel pays ou tel autre pays serait aléatoire. C'est pourquoi, puisque ceux qui m'ont précédé ont pour l'essentiel abondé la plupart des grandes lignes que je voulais exposer, je voudrais rapidement donner une idée de ce que pourrait être cette structuration. Je dois signaler d'abord que nous avons, en ce qui nous concerne, dès 2006, au sein du ministère des Affaires étrangères marocain, alors que M. Fassi était ministre, évoqué le sujet et nous avons été agréablement surpris de voir qu'aussitôt il y a une dynamique qui était enclenchée au niveau du Maroc pour arriver au résultat où on est aujourd'hui, là où parallèlement, de notre côté, nous avons pensé que cette initiative-là, des Marocains, il fallait que nous essayions de l'appuyer, ne serait-ce qu'en créant une organisation qui serait non gouvernementale, dont la principale mission serait d'assurer la promotion de la gouvernance de l'Atlantique pour l'avènement d'une organisation internationale et intergouvernementale dont la mission en permanence serait vouée à cet Atlantique. Et aujourd'hui, notre organisation pour laquelle nous allons dans les jours à venir inviter tous les autres Africains à prendre part, va essayer de réfléchir pour voir comment effectivement aider par l'action et la réflexion des autorités pour ne pas sombrer
dans le mimétisme institutionnel qui malheureusement la plupart du temps caractérise les organisations africaines. Dans le cas d'espèce, et tout à l'heure j'ai fait une proposition concrète, puisque les grandes questions pratiques ne peuvent pas se régler dans les grandes assemblées, nous allons proposer une organisation intergouvernementale. Nous allons proposer que les États mettent en place une organisation intergouvernementale, les structures desquelles nous aurons des réflexions à faire à travers une commission que je proposerai qu'on mette en place avant de terminer. Parallèlement à cette organisation, pour permettre le développement de l'Interland et pour répondre aux appréhensions des uns et des autres par rapport aux pays qui n'ont pas de débouché sur l'Atlantique, il serait créé des délégations au sein de chaque pays pour faire en sorte que les populations dans les différents domaines d'activité puissent participer effectivement. Ainsi, on arriverait à une forme d'organisation qui, pour toutes les questions dont la solution serait difficile à trouver au niveau de chaque pays, l'organisation intergouvernementale serait compétente. Et pour toutes les autres questions qui peuvent être résolues au sein des pays, les délégations locales seraient compétentes. Je vais vous parler du principe de subsidiarité, ce qui fait en même temps participer l'ensemble des populations. Pour être en accord avec le président de séance et pour écouter mon propos, je voudrais proposer qu'une commission restreinte d'experts soit cooptée par Monsieur le Haut Commissaire du Plan, parmi les personnalités et les experts ici présents, qui essaierait de réfléchir sur les différentes architectures politiques et institutionnelles possibles qui constitueraient le cadre de l'organisation atlantique. Mais quand je parle de l'organisation atlantique, je précise d'abord pour l'Afrique. Puisqu'il n'y a que là où il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Que pour l'Afrique, quelque chose existe d'abord, et ensuite, il sera possible de voir, en rapport avec la partie nord et la partie sud, qui ont déjà des organisations existantes, comment par rapport à leur expérience, comment par rapport à leur spécificité, comment par rapport à leur vécu, après avoir évalué ce qu'ils ont déjà fait, mettre en œuvre une forme de structuration beaucoup plus globale. Ainsi, chaque sous-région étant organisée, il sera possible, très simplement, de trouver une coordination, une forme de secrétariat général qui fasse que les trois parties de l'Atlantique puissent conjuguer en permanence. Ainsi, se rejeter les bases d'une coopération fructueuse qui prendra en compte l'ensemble des problématiques dans chaque bassin concerné de l'Atlantique, et l'Afrique, pensais-je, pourrait en tirer le plus grand bénéfice parce qu'elle constituerait ainsi le pivot entre la partie nord et la partie sud. Je vous remercie de votre attention.